Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, on va analyser le quintet d'aujourd'hui, donc sur l'hippodrome de Vichy. Corde à droite, 2975 mètres à parcourir pour... alors attends, il y a combien de partants? Il y a 15 partants. Du 1 au 8, ils vont faire donc 2975 mètres. Et du 9 au 15, ils vont faire 25 mètres de plus, donc 3000 mètres. Donc toujours pareil, toujours les quintets un peu comme ça avec plusieurs inconnus. Toujours un petit peu compliqué d'analyser ça parce que pareil quoi, hein, voilà, ça se tient de très peu en fait. Hein, donc écoute, on va regarder ça, on va voir un petit peu. Alors écoute, moi j'ai retenu combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 chevaux qui me paraissent dans une forme, on va dire, avec des caractéristiques qui montrent que voilà, ils peuvent faire quelque chose dans cette course. Maintenant, 9 chevaux, ça fait énorme hein, quand même, donc surtout, ne joue pas les 9 chevaux. Maintenant, si tu joues au quintet, il va falloir que forcément tu joues des combinaisons un petit peu intelligentes pour que tu puisses t'y retrouver, parce que sinon tu risques de plus de miser que de gagner. Allez, on commence donc Condoleezza. Condoleezza, écoute, moi ça me plaît, moi je trouve que c'est assez plaisant, c'est numéro un. C'est une bonne droitière, en plus confiée à Franck Nivard, écoute, premier échelon, je trouve que en plus tu vois, c'est quand même la bonne forme, donc ça me paraît être une bonne placée, je pense, dans les 4-5, alors voilà, bon, c'est la moins riche, donc je suis pas en train de te dire qu'elle va gagner la course, mais voilà, ça peut être pas mal. Ensuite, numéro 2, Dénicheur du Vif. Dénicheur du Vif avec Émeric Thomas, déféré des 4. Écoute, il y a eu 2 disqualifications là dernièrement. Mais quand c'est déféré des 4 et corde à droite, en général ça se passe bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aussi. Donc malgré les 2 disqualifications, je pense qu'il faut se méfier, il faut faire très attention à ce cheval. C'est un des plus jeunes, bon de toute façon c'est pour les 5 à 6 ans, donc voilà. Mais voilà, faut faire très attention. Je pense que voilà, ça peut être un bon gagnant en fait. Numéro 3, Chouki Dubanet. Chouki Dubanet avec Pierre-Yves Verva, déféré des 4. Pareil, Chouki Dubanet, faut vraiment se méfier, faut faire très attention aussi. Corde à droite, c'est pas mal. Alors attends, juste que je vérifie, histoire que je dise pas de conneries quand même. Parce que voilà, tiens, juste une chose aussi, je sais pas si t'es au courant, mais Parsifree, ça refonctionne, donc voilà, c'est bien. Il faut le réutiliser parce que c'est vraiment une super mine d'informations, donc tu peux y aller. Hein. Donc du coup, Chouki Dubanet, le 13 mai, a fini premier déféré des 4 cordes à droite. Donc voilà, sur cette course, c'est 2 victoires, une place. Donc c'est un petit peu moins de 50% de réussite. Donc il a été déféré des 4 il y a pas très longtemps. Tu vois, déféré des 4 une fois, il a fini premier. Bon, maintenant il y a quand même des chevaux, il y a quand même de très très bons chevaux qui sont au second échelon. Donc voilà. De là à en dire que ça pourrait gagner, je suis pas vraiment sûr, tu vois, mais voilà, faut faire attention quand même parce que déférer des 4, ça peut être pas mal quand même. Dream the Best numéro 4, écoute, il y a vraiment très peu de références corde à droite. En plus, il n'a pas revu la compétition depuis fin avril, là, tu vois. Ça fait un petit peu long, là, quand même. Hein. On est le 4 juillet, je trouve que, voilà, c'est pas déféré, rien, je laisse. Ensuite, Caballera, pareil, Caballera, je trouve que là, tu vois sa musique, il y a pas mal de problèmes d'allure en ce moment, là, donc c'est pas fiable. Numéro 6, Chanteloup-Lignery. Chanteloup-Lignery, écoute, 50% de réussite dans la configuration du jour. Et écoute, voilà, faut s'en méfier, hein, faut faire attention, en plus c'est du premier échelon, donc voilà, je pense que faut bien suivre ce cheval à mon avis, ça va finir dans les 5 hein, de toute manière, hein. Parce que c'est 50% de placé, attention, hein, dans les 3, hein, je parle, hein. Donc dans les 5, c'est même plus, dans les 5, attends, écoute, regarde, c'est quoi, on va aller sur Parsifree, donc Chanteloup-Lignery, donc corde à droite, déféré des 4, donc ça donne quoi? On va, tac. Donc corde à droite déféré des 4, ça fait 1, 2, 3, 4, donc 4 sur 8, en fait, non, moi, tu vois, c'est pareil. Parce qu'en fait, il a eu 3 DAI sur 8 courses, corde à droite déféré des 4, et une 8e place, tu vois. Mais sinon, ça a fini premier, 3e, premier, 2e, tu vois. Donc voilà, c'est quand même bien, hein, franchement. Après, évidemment, on n'est pas à l'abri d'un galop, on n'est pas à l'abri d'une place à la con, tu vois, mais bon, en tout cas, faut s'en méfier.
Ensuite, numéro 7, Da Vinci Bond. Alors écoute, Da Vinci Bond, j'ai étudié un peu le machin, enfin j'ai étudié, enfin voilà, j'ai regardé les stats, j'ai regardé les courses. Euh, Moi, écoute, j'ai préféré ne pas retenir parce que, alors, en fait, même s'il y a Mathieu Abrivard qui, voilà, qui on le sait tous, hein, ceux qui suivent les trotteurs, il sait bien mener ses chevaux, Mathieu Abrivard, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, je trouve que, bah déjà, en fait, voilà, tiens, le truc qui me rebute, c'est qu'il découvre la corde à droite, le cheval. Donc ça déjà ça me plaît pas, tu vois, voilà. Bon, maintenant j'imagine bien que l'entraîneur le mène à Vichy, qui le défère des postérieurs, même s'il découvre la corde à droite. Voilà, il a certainement fait des tests auparavant, il a vu peut-être que ça allait, machin. Maintenant c'est dans une compétition, tu vois. Donc j'ai un peu peur que ça manque un peu, et moi j'ai préféré ne pas le retenir. Ensuite, numéro 8, Dolga du Pomereux, déféré des 4. Moi, ça me semble compliqué, même si c'est Sylvain Roger, mais là, franchement, je vois pas la chance, je vois vraiment la face aux autres chevaux, si tu veux, dans le contexte, je vois pas ce qu'elle peut faire. Ensuite, numéro 9, Dreamer de Chenu. Dreamer de Chenu, écoute, il est doué, Dreamer de Chenu, mais là, il y a pas mal de disqualifications, donc voilà, moi, je préfère laisser. Ensuite, numéro 10, Diésis du Goutier. Diésis du Goutier, faut faire très attention, parce que c'est 10 fois sur 15, c'est-à-dire à peu près, donc quasiment 70% des cas, il est dans les 3 quand il est corde à droite. Donc voilà, faut faire attention, parce que c'est un très bon droitier, c'est un mâle, c'est un des seuls mâles, voilà, faut faire attention à ça. Numéro 11, Don Diego Guen. Don Diego Guen, déféré des 4, déféré pas des 4, mais déféré des postérieurs, pardon, pour l'occasion. Il est bon à droite, donc il peut être dangereux, faut faire attention aussi. Numéro 12, Davina du Capre. Une seule course à droite, non placée. Moi, écoute, je suis pas super séduit, donc je préfère écarter. Numéro 13, Diva des Marceaux. Diva des Marceaux, écoute, Diva des Marceaux, elle s'entend bien, vraiment bien avec Serge Pelletier, qui est vraiment performant, Serge Pelletier, un bon driver. En plus, elle est performante des 4, donc voilà, on va garder Diva des Marceaux, hein, je trouve que c'est pas mal. Numéro 14, Capital Charme. Capital Charme, écoute, performant quand il est déféré des 4, corde à droite, et en plus quand il est confié à un pilote, et en l'occurrence, le pilote du jour, c'est Jean-Michel Bazir. Donc à mon avis, c'est une base, même s'il est au second échelon, je pense que faut pas l'écarter. Numéro 15, c'est la dernière. Numéro 15, Dulcine Evry. Dulcine Evry, écoute, déféré des 4 pour l'occasion. Elle a fini dans une belle 5e place la dernière fois, et en plus c'était dans un lot qui était grosso modo qui était à peu près le même à Marseille-Borelli. Elle a été déférée des postérieurs. Alors attention, parce qu'elle a déjà gagné des lots plus relevés que ça. Maintenant, corde à droite, qu'est-ce qui se passe? Alors attends, tac. Donc corde à droite, elle s'est jamais placée, corde à droite. Maintenant, bon, moi ça me dérange pas trop. Enfin, en tout cas, pour ce cheval-là, c'est-à-dire pour cette jument là du Evry, parce que je trouve que la configuration, elle est pas mal. Elle semble sur une pente assez montante, et en plus elle est déférée des 4 pour l'occasion, donc je pense que l'entraîneur, c'est Loris Garcia, il vient pas pour rien si tu veux, et bon voilà, moi ça me plaît en tout cas. Donc alors écoute, en fait on va arrêter de faire des histoires de base, de chance, d'outsider, parce qu'en fait il y a beaucoup trop de chevaux, donc moi je trouve ça un peu ridicule, je te le dis. Vraiment, toi, même pour toi, faire ton choix, je trouve que c'est trop dur en fait, enfin voilà, clairement. Donc après, moi ce que je peux te faire, c'est te donner... Après, tu regardes, tu réécoutes si tu veux. Donc moi, si tu veux, les chevaux que je retiens, bon, on va dire que je vais te donner les chevaux que je retiens. Donc c'est le numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 6, numéro 10, numéro 11, numéro 13, 14 et 15. Voilà, ça fait énormément de chevaux. Sur 15, hein, ça fait 9, donc voilà. Mais si tu veux jouer à des jeux à combinaison, essaye de voir ce que tu peux faire. Maintenant, je peux te donner vraiment des bonnes bases si ça t'intéresse. Et je trouve des chevaux un peu outsiders à jouer en gagnant qui peuvent vraiment faire de belles choses. Donc pour moi, vraiment la bonne base, les deux bonnes bases, on va dire, qui à mon avis, tu ne peux pas trop t'en passer dans ce quintet, c'est le numéro 15 et 14.
Voilà. Donc c'est les deux, tu vois, les deux bases à jouer en placé, à jouer avec des bases avec des chevaux associés. D'accord, mais voilà, je te dis pas qu'ils sont valables à jouer en gagnant, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment des bonnes bases. Ensuite, moi je trouve qu'il y a deux chevaux qui sont vraiment intéressants à jouer en gagnant. C'est le numéro 2 et le numéro 3. Chouki Dubanet et Dénicheur du Vif. Pourquoi? Parce que déjà ils sont au premier échelon, ils sont super bien engagés et en plus de ça, ils ont montré leur forme récemment et à mon avis, les cotes elles doivent être pas mal. Je pense que les cotes doivent être pas mal. Alors là, tu vois, je vais directement sur le PMU.fr parce que là, tu vois, il est quasiment 10 heures. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc numéro 2, tu vois, il a une cote à 9, ce qui est quand même bien. Et le numéro 3, il a une cote à 14 et c'est vraiment, enfin voilà, si tu veux, ce sont des cotes qui sont pas astronomiques, donc du coup, tu vois, on se dit pas, bah tiens, c'est les chevaux qui viennent de Mars, c'est bon, ils ont aucune chance d'arriver, mais en même temps, c'est vraiment des cotes valables, quoi. C'est-à-dire que même si tu joues les deux en gagnant, bah de toute façon, tu seras rentable, quoi. Voilà, bah au pire, ils arrivent pas, tu vois. Mais franchement, c'est valable. Maintenant, ce que tu peux faire pour te protéger, tu peux jouer, j'en sais rien, moi. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais faire 2 et 3 en gagnant, tu vois, et tu joues, tu mets, j'en sais rien, tu mets 5 euros, tu vois, admettons, sur le 2 et sur le 3, ça te fait 10 euros. Et pour te rembourser, si tu veux, tu peux mettre 20 euros, par exemple, sur le 15 ou sur le 14, en placé. Euh, voilà quoi, si tu veux, le 2 et le 3 ils arrivent pas, et le mieux en plus c'est que si par exemple ils arrivent premier le 2 ou le 3 et que de toute façon t'as vraiment de grandes chances là pour le coup que le 14 et le 15 se placent dans les 3, bah du coup de toute façon tu seras gagnant, tu vois, tu seras doublement gagnant si tu veux. Donc voilà, écoute, voilà, moi c'est tout ce que je te conseille. Bon maintenant franchement si tu joues au quintet, au quartet, enfin voilà, compliqué quoi, enfin je trouve, hein. Tu vois, il y a beaucoup de chevaux, quoi. Hein. Condoleezza, moi je trouve que c'est une bonne droitière. En plus, c'est confié à un pilote, donc tu vois, ça peut bien se placer aussi. C'est clair et net, hein, carrément. Chanteloup-Lignery, c'est 50% dans la configuration, donc tu vois, c'est la même chose. Dieses du Goutier, c'est la même chose. C'est 66, quasiment 70% dans les trois, donc tu vois, c'est pareil. Don Diego Guen, enfin tu vois, Diva des Marceaux, qui s'entend très très bien avec Serge Paletier. Donc tu vois, tous ces chevaux, je pense qu'ils peuvent arriver dans les 5, hein, carrément. Maintenant, bon, si ça t'intéresse ou pas, hein, c'est à toi de voir. Après, si tu joues au jeu à combinaison, c'est à toi de voir un petit peu le micmac que tu veux faire. Mais moi, je trouve mais vraiment les bonnes bases, hein, je parle en placé, ou même si tu joues dans des jeux à combinaison comme le tiercé, le quartet, le quintet, le 14 et le 15, je pense qu'ils sont dans les 3, tu vois, à mon avis. Voilà. Et je trouve qu'en gagnant, le 2 et le 3 sont, je trouve, vraiment pas mal à jouer. Voilà. Donc écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu. C'est pas facile les quintés, tu le sais comme moi. Maintenant, faut prendre des risques, hein, voilà. Donc écoute, je te dis à plus, bye. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux progresser maintenant en ayant des vraies stratégies, des vrais systèmes de jeu pour pouvoir augmenter ton capital de ton compte PMU, que ce soit au jeu simple, au tiercé ou au couplet, moi ce que je te propose, ce sont vraiment de vrais ateliers vidéo. C'est mon support principal. Donc je fais des ateliers vidéo dans lesquels je te propose mes stratégies en fait pour pouvoir gagner au jeu simple, donc au tiercé et au couplet. Donc j'ai mis tout ça dans la description du podcast. Et en plus de ça, je propose un abonnement qui n'est pas visible, mais si tu es vraiment intéressé, tu peux tout à fait me contacter par mail. Mais, surtout, n'hésite pas à me demander, dans lequel je propose mes jeux quotidiens en fait, selon certaines stratégies. Et évidemment, tu as le droit à un gros accompagnement, c'est-à-dire que de toute façon tu prennes un atelier, deux ateliers, l'abonnement, peu importe. Moi je réponds vraiment très très vite. Je suis bien présent, donc pour toi il n'y a pas de souci. Je vais vraiment t'aider à progresser dans tes jeux, à te sortir en fait. Peut-être que tu es dans le brouillard actuellement, que tu sais pas sur quel chevaux miser, sur quelle discipline, comment gagner et tout. Moi je t'explique tout ça très bien.
Et donc, il faut surtout pas hésiter en fait à cliquer sur ces ateliers. Je te présente un peu tout ça, tu lis la présentation. Et puis voilà, n'hésite pas à me contacter. Je te dis à bientôt. Bye.